Bandakani, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce régime? On a l'impression que quand on dit stop, on vole encore plus. Donc on s'en bat à Bamenda, à Yaoundé, mais c'est un biaïsme. Je ne sais pas comment qualifier cette maladie qui pousse l'autre à voler tout. Que peut faire Biya? Je ne sais même plus qui est accusé. C'est pas compréhensible quand même. C'est pas compréhensible. Très belle question, Marcel. Marcel, comme vous avez l'art de les poser. Vous savez qui est le chef de l'État du Cameroun? C'est le gestionnaire du régime néocolonial. Vous savez qu'en gestion, la mission d'un gestionnaire, c'est de rentabiliser les investissements. C'est de faire que là où l'investisseur a mis 1000 francs, que l'investisseur rentre avec 10 000. Je vous dis que le régime néocolonial, l'investissement néocolonial qui a été fait dans les pays africains par la France, il ne faut pas oublier ça, on ne va pas parler de ce régime sans parler de la France. Non, allez-y, hein, personne ne vous a coupé. Non, je sais que c'est un plateau extrêmement libre ici. Si sur mon plateau on ne peut plus s'exprimer, on ne s'exprimera plus nulle part ailleurs. Rassurez-vous. On se battra jusqu'à la mort. Je confirme cela parce que je connais ta trajectoire en matière de journalisme. Donc, j'étais en train de dire que l'investissement néocolonial français dans les 14 pays qui sont le précaré doit être fructifié. Et vous avez des gestionnaires qui sont là pour fructifier. C'est le rôle d'un monsieur comme Paul Biya. Quand vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire d'autre que ce qui est fait. À savoir, amener ce pays à une deuxième recolonisation. C'est de cela qu'il s'agit, Marcel Bissok. Alors, tout à l'heure, mon ami Ndjipou était en train de poser. Il s'étonnait, mais comment c'est possible? Mais ce régime-ci, depuis son origine, il est consubstantiellement corrompu. Son essence même, c'est la corruption. Vous savez comment, quand on veut faire un enfant, il y a des mécanismes pour faire un enfant. On connaît ça, nous sommes des parents ici. Ce qui se passe dans les familles, c'est reproduit au niveau de l'État. Il y a des mécanismes pour produire un type d'État. Si vous voulez produire un État vampire, il y a des méthodes pour le faire. Vous voulez produire un État de progrès, il y a des méthodes pour le faire. Dans le cas du précaré, c'est la technique de production des États vampires. Des États qui mangent, c'est-à-dire qui prospèrent en mendiquant leur peuple. Je parle de la mendication de pouvoir. Le qui professeur ne peut comprendre ça. On était dans la sorcellerie. Pourquoi lui seul? Non, je dis parce que bon, lui il a fait tout ça clairement. Je dis pour comprendre bien. Et mon ami Zoké comprend bien, toi aussi. Donc je dis que c'est un État qui mendique son peuple. Mendiquer veut dire que vous n'êtes encore dans les règnes de vos parents, on vous a déjà mangé. On vous a vendu. Et il y a des mécanismes pour ça. Mais ce sont des grands sorciers. Vous avez un État sacrificateur. C'est-à-dire que des dirigeants sont dans des loges ésotériques avec pour fonction de vendre le pays mystiquement, d'ensorceler la population pour en faire des zombies qui ont un pied, qui ont des mains, qui ont une tête qui marche, mais qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est un État bandit de manière fondamentale. C'est-à-dire que vous avez, ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui volent. C'est parce que les conditions pour être un homme important dans l'État, pour s'y insérer au niveau élevé, c'est d'être un bandit. C'est structuré comme ça. C'est un État délinquant. Quand vous voyez comment la manière même de voler, parce que et ailleurs, on vole, mais c'est moins énervant. Mais les gens sont légers quand ils volent. C'est-à-dire ils volent avec une désinvolture diabolique. Il faut l'arrogance. C'est-à-dire qu'une désinvolture, vous voyez, le membre du comité de pilotage là, qui lui cela a accumulé près de milliards de francs. De quelle manière? Les fins limiers de la police n'ont pas eu des efforts à faire. Tellement ils se croient tellement impunis. C'est leur nature qu'ils ne prennent même pas des dispositions même pour cacher un peu, pour le cas d'espèce. C'est une forme de délinquance structurelle qu'on ne peut pas définir. Et ça, je vous dis, c'est ça l'état du Cameroun. Hein. Il faut savoir quel régime nous avons à faire. La satanisation de ce système-là est tellement enracinée et cela s'est reproduit par des mécanismes divers, anthropologiques, sociologiques, culturels, même dans la mémoire des Camerounais, y compris dans leur famille, que c'est la seule raison qui explique comment est-ce qu'un tel régime a pu durer pendant 30 ans. Parce que ça aussi, il faut qu'une anthropologie de régime soit faite pour expliquer par quel miracle un tel régime a tenu 30 ans. Et ça nous interpelle tous. Comment est-ce qu'un tel régime tient chez nous pendant 30 ans? Et c'est là où moi je convoque comme lui la dimension divine.
C'est-à-dire que pour comprendre ce niveau-là, il faut convoquer Dieu, le vrai Dieu, comme il dit. Il faut le convoquer parce que lui seul peut nous expliquer par quel mécanisme on peut mendiquer un pays comme ça.